Salut à tous, c'est Sylvain de tradingtips.fr. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble un outil que j'utilise pour lire la structure de marché façon ICT, Smart Money Concept, directement dans MetaTrader 5. C'est l'indicateur Market Structure Order Block Dashboard. Et plutôt que de faire de la théorie dans le vide, on va prendre un exemple concret sur de l'euro USD en daily et je vais te montrer comment l'indicateur lit la tendance et les cassures de structure, comment il affiche les order blocks, la liquidité et les fair value gap, comment le volume profil à droite vient compléter la lecture et surtout comment, encore une fois, le score de confluence t'aide à savoir si tu es dans un contexte intéressant ou pas. Comme toujours, cette vidéo, elle est 100% éducative, d'accord, pas de conseils, pas d'incitation quelconque. Le trading comporte des risques extrêmes de perte, donc tu testes uniquement d'abord et réellement en démonstration et tu es responsable de tes décisions. Si tu veux tester cet indicateur ou voir mes autres outils, Expert Advisor, robots, formation, je t'ai mis tous les liens juste sous la vidéo dans la description. On va pouvoir passer à l'écran après avoir fait le rappel des risques. Alors c'est parti. Alors ici, on est sur de l'euro USD en daily. Donc chaque bougie représente une journée. Tu vois plusieurs éléments à l'écran. En haut à gauche, on a le dashboard, ok, de l'indicateur. Et sur le graphique, on voit des petits labels. C'est marqué HH, HL, LH, LL, des lignes BOS, tu vois. Et là, il y a CH, OCH et une grande zone rouge en haut avec 71% sell. Et à droite, le volume profil avec des barres en coloré, le POC en jaune et la value RA marquée en VAH et VAL. En bas, un histogramme vert pour le volume. Tout ce que tu vois là, ce sont des couleurs par défaut de l'indicateur. L'idée, c'est que sans toucher au réglage, tu peux déjà lire une histoire claire du marché et on va décoder ça étape par étape pour vous expliquer. Alors, la première chose que fait l'indicateur, c'est de marquer les sommets et les creux importants avec label. Donc on a HH qui représente Higher Height, donc c'est-à-dire un sommet plus haut que le précédent. Donc HH, ça veut dire que c'est un sommet qui est plus haut que le précédent. HL, c'est Higher Low, creux plus haut que le précédent. Il y a LH, Lower Height, sommet plus bas. Et LL, Lower Low, creux plus bas. Visuellement, quand tu vois une séquence HH-HL, tu sais que le marché est dans une phase haussière structurée, d'accord? Des sommets plus hauts que le précédent, etc. Quand tu vois une séquence LH-LL, tu es dans une phase baissière structurée. Donc sur ce daily euro-USD, tu peux repérer une première phase haussière, HH-HL, puis plus à droite, une phase baissière, LH-LL, qui s'enchaîne. Intérêt direct de ces types d'informations. En un coup d'œil, tu sais si tu es en train de trader dans la structure, avec une structure précise, ou complètement à contre-courant de ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc c'est vraiment déjà une information extrêmement cruciale et très importante, pertinente, qui va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées en tout cas. Après, on va aller voir les lignes horizontales marquées par BOS et CHOCH. Alors, BOS, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc ça veut dire Break of the Structure. C'est une cassure de structure dans le sens de la tendance, ok? Très important. BOS, Break of the Structure, d'accord? C'est une cassure de structure dans le sens de la tendance. CHOCH, ça veut dire Change of Character. C'est un changement de caractère de marché, typiquement un signal potentiel de retournement, d'accord? Sur l'exemple ici, tu vois un BOS qui est marqué sur la cassure d'un niveau clé. Ça confirme la poursuite du mouvement dans cette direction, d'accord? Un peu plus loin, tu as un caractère, Change of Character, en V, en violet. C'est là où le prix casse un niveau important dans le sens inverse de ce qu'il faisait juste avant. Tu peux l'expliquer en fait comme ça. Break of Structure, BOS, c'est le marché qui continue dans la même logique, d'accord? Et Change of Character, CHOCH, c'est le marché qui change de comportement et on peut envisager un changement de tendance et un gros pullback. Le dashboard garde aussi en mémoire le dernier signal. Ici, par exemple, il a la ligne BOS 1.15769, dernière cassure de structure baissière autour de ce prix. Donc le dashboard, en gros, on regarde le dashboard en haut à gauche, il te dit le trend, donc en gros bearish, malgré le rebond actuel, la tendance de fond que lit l'indicateur est baissière. On a la dernière cassure significative à la baisse, d'accord, signal BOS, break of structure, ok. On a la demande 4, suppli 1,
Donc on a 4 order blocks de demande actifs et une de suppli. Donc ça, c'est une information pertinente aussi. Et on a en 3 fair value gap haussier contre actif, aucun baissier. D'accord? Important. On a la session. On est dans la kill zone asiatique, plage horaire active pour cette session. Et on a également dedans une confluence 66% avec la barre verte. En gros, l'indicateur, il estime que tu as beaucoup d'éléments alignés, tendance, structure, order block, fair value gap, liquidity, session, qui te donne voilà, cette estimation 70%. Donc l'intérêt du dashboard, c'est qu'en 2 secondes, tu as un résumé du contexte sans devoir tout recompter à la main, d'accord? C'est quelque chose de très... Quand j'ai codé ça, j'ai fait vraiment dans un but de simplicité et d'être de suite d'un coup d'œil, de bien reconnaître la structure marché et d'avoir les informations pertinentes pour pouvoir trader et avoir des bonnes prises de décision personnelles. Alors, en haut du graphique, tu vois une grande zone en rouge marquée 71% sell et juste à côté un volume, par exemple 60.1K. Ça, c'est un order block de suppli, d'accord? L'indicateur, il a identifié une zone d'offre institutionnelle. Il trace un rectangle rouge foncé pour la zone. Il calcule une note en fonction du pourcentage. D'accord, là c'est 71% de sell. Et il affiche un volume associé à cette zone. Plus le pourcentage est élevé, plus le mouvement qui est parti de cette zone était fort. Le volume était important et la zone est récente. Dans notre exemple, en fait, la tendance de fond est baissière. On a un order block de suppli, encore, fort au-dessus du marché. Et l'indicateur le rend très visible avec cette couleur rouge. Et ça apporte un intérêt extrêmement concret. Si le prix revient tester cette zone de suppli, dans un contexte où la tendance reste baissière, eh bien c'est une zone logique à surveiller pour un plan potentiel de vente, en fait, pour créer une approche structurée. Bien sûr, selon tes règles d'entrée et bien évidemment des gestions de risque de la stratégie qui a été appliquée et recherchée. Mais en tout cas, tout ça, ça apporte énormément d'éléments pertinents. Et d'un coup d'œil, tu sais exactement où tu en es et ce que tu peux potentiellement envisager, en tout cas. Alors à droite de ton écran, tu as un volume profil. Alors, chaque barre horizontale représente le volume échangé à un niveau de prix. Plus la barre est longue, plus il y a de volume. Certaines barres affichent en plus un pourcentage de buy et de sell. Par exemple, là, 51% buy, 53% sell. L'indicateur, en fait, il met en avant le point of control, POC, en jaune, avec l'étiquette POC, POC, comme tu voulez. C'est le point of control. La value ARA, d'accord, VAH. Donc il y a la value ARA height et la VAL, value ARA là-haut. Ce que ça te raconte, en fait, en gros, entre VAH et VAL, c'est la zone de prix où le marché a le plus été traité récemment, d'accord? On a l'intervalle où ça a été vraiment le plus traité récemment. Sur ton screen, on voit, par exemple, une barre à 51% sur le POC en jaune. Ça te montre non seulement où il y a eu du volume, mais aussi s'il était plutôt acheteur ou vendeur. Et là, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, tu peux éviter d'acheter tout en haut, au-dessus de la value ARA. Tu peux viser un retour sur le POC et la value ARA comme une zone de réaction, d'accord? Le point control, quoi. Tu peux combiner, par exemple, le suppli order block avec point control, le POC, ou structure baissière. Et en gros, ça fait un gros cluster de confluence pour surveiller des potentiels shorts dans une stratégie bien établie. Comme tout ça, en fait, en gros, si on résume, ce que nous raconte cet écran en euro USD daily. La tendance lue par l'indicateur est baissière. On a un change of character vers le bas. Puis plusieurs breaks of structure baissiers qui confirment le changement de régime. Il reste un gros order block de suppli au-dessus du prix, noté à 71% de sell, avec un gros volume important. Et le volume profil montre un point of structure off, je vais arriver en POC, dans des zones de valeur à proximité d'un niveau structurel clé. Le dashboard affiche une confluence de 70%, ce qui veut dire que plusieurs briques sont alignées. Eh bien, comment potentiellement on pourrait utiliser ça en pratique? Eh bien, on peut se dire, par exemple, je suis dans un contexte plutôt vendeur. Si le prix revient dans une zone de suppli, proche du POC, d'accord, ou du VAH, eh ben, ok, avec une structure qui reste baissière sur du H4, H1, à voir, je vais chercher un setup de vente précis, selon ma méthode, avec un stop précis, taille de position, gestion, etc. Forcément, une stratégie bien établie. Et l'indicateur, quoi qu'il en soit, ne cliquera jamais à ta place. Il te donne une vue d'ensemble structurée pour construire tes propres plans. Ok? Donc voilà, c'est vraiment tout pour ce tour d'horizon concret de Market Structure Order Block Dashboard.
avec de l'euro USD en daily. On a vu comment lire la structure avec les HH, HL, LH, LL, la différence entre le BOS, CH, OCH, comment les ordres en bloc de supply demande ressortent visuellement, comment le volume profil, le POC, la value RA complète dans la lecture, et comment le score de confluence t'aide à repérer les contextes intéressants. Je rappelle que tous les liens sous la vidéo, l'indicateur est lié, mais aussi les autres outils, expert advisor, formation, tu déroules la description et tu as tout. Cette vidéo, c'est le premier épisode d'une petite série que je prépare sur les structures, sur le break of structure, sur le change of character, order block, fair value gap, et une sur le volume profil et le point of control avec des cas réels. Dis-moi en commentaire quelle brique tu veux voir en premier, comment tu utilises ce type d'outil dans ta routine. Pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et active la cloche pour ne surtout pas rater les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, bon trading et à très vite dans la prochaine vidéo.